Ça marche? Bon, effectivement, c'est la dernière session. Merci d'être venu, hein, de ne pas être reparti parce que ça va être la folie en partant. Là, il y a les vacances. Donc voilà, je vais vous parler de ce que vous voyez à l'écran, c'est-à-dire de Vue.js, dont je suis tombé amoureux il y a ça fait plus d'un an maintenant. Et Vuex et Vuetify, je vais vous montrer aussi un peu ce qu'on peut faire avec ces frameworks. Donc je m'appelle Charles-Philippe Bernard et je bosse pour... je vais commencer surtout par qu'est-ce qui va se passer. Alors, présentation, c'est maintenant, mais ça va être court, on va surtout faire du live coding. Yard install va prendre à peu près 2 heures, donc si vous avez deux choses à faire en 2 heures, c'est bon. Alors, je vais vous montrer une manière d'aller beaucoup plus vite. Live coding, c'est ce qu'on va faire le plus. On va jouer à la fin, j'espère que ça va vous enjailler. Et s'il y aura peut-être des questions, si on a le temps et s'il y a des questions. Et bon, départ à 21h30, mais ça c'est pour moi parce que j'ai mon avion à 21h30 pour Glasgow. Donc ça ne vous concerne pas. Voilà, mais c'est juste pour me rappeler que je dois partir à 21h30. Donc moi je suis un dev. Vous êtes des devs, on est tous des devs. Voilà. Donc moi j'ai commencé moi je suis marseillais. J'ai commencé ma carrière enfin j'ai étudié à l'I2AI, Institut des applications avancées de l'Internet. Je suis parti à Paris, donc c'était en 2005, et j'ai bossé 5 ans pour une société de service. J'ai fait plusieurs sociétés, c'était bien, pour gagner beaucoup d'expérience. Je suis revenu à Marseille pour à peu près 6 ans. J'ai bossé pour une société qui faisait des logiciels cartographiques. Et en 2015, je suis parti à Glasgow, où je suis toujours d'ailleurs, bosser pour JP Morgan. Donc rapidement, JP Morgan, c'est une des plus grosses banques américaines. Et moi, je suis très content d'être allé là-bas. Quand je suis allé là-bas, je ne savais pas à quoi m'attendre. Et en fait, l'expérience, elle est géniale. Glasgow, mais c'est génial aussi. Et le petit mot, c'est que si vous êtes intéressé pour venir bosser à Glasgow, et peut-être avec moi, n'hésitez pas. Hein, vous aurez de toute façon mon LinkedIn et mon Twitter. Je ferai des tweets par rapport à ça. Donc juste pour vous rappeler, mon Twitter, c'est ça, Charliuki. Ok. Donc, pourquoi je vous mets ce slide avec des petits avions rapidement? C'est parce qu'en fait, ça utilise les transitions de Vue.js. Donc c'est assez sympa. On peut faire des trucs sympas avec Vue.js. Ça, c'est les transitions de liste. Alors, bon, voilà. Donc le 26 octobre 2015, c'est pas ça qui s'est passé, c'est ça. C'est quand Ivan New a sorti Vue.js. Et depuis, j'imagine que combien d'entre vous utilisent Vue.js ou ont déjà vu ce que c'était Vue.js? D'accord. Donc la hype grandit beaucoup, très vite même. Et moi, je veux dire pourquoi moi j'aime Vue.js. D'abord, c'est simple. Donc ça fait 13 ans, 14 ans que je bosse dans l'IT et je vais de plus en plus vers les solutions les plus simples. J'en ai marre des choses complexes. Et Vue.js, c'est exactement ça, c'est élégant et intuitif. Vraiment, on s'amuse quand on l'utilise, on trouve tout de suite la fonction, même si on ne l'a jamais utilisée. Vraiment, c'est réussi. Et ça fait du joli code, je trouve. Et bon, réactif et progressif. La réactivité, j'imagine que vous savez ce que c'est. Ok. Progressif, parce qu'en fait, on peut partir très petit avec Vue.js. On peut juste l'inclure comme une librairie à la jQuery dans un HTML. Et après, si on veut aller beaucoup plus loin, à ce moment-là, on peut faire ce qu'on va faire là, des applications autour de Node et Vue.js avec des composants. Le single page template, c'est ce que je vais utiliser aussi. Et ça, je trouve que c'est génial. La CSS, le template qui est le HTML et le code qui va donner le... Bon, il y aura peut-être un peu de mots anglais, pas français, je sais que c'est Devox France, mais comme je bosse à Glasgow, ça sort plus facilement. Il y a le behavior, le comportement de votre composant. Vous allez le décrire en JavaScript. Et puis c'est simple. Vraiment, l'expérience développeur avec Vue.js, pour moi, elle est incroyable, je me régale. Et je fais du React, donc ça c'est pour tout à l'heure. Je fais du React, donc je connais la souffrance. Alors, quand je vous dis qu'on ne va pas faire un yarn install de 2 heures, c'est parce qu'en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser Code Sandbox. Alors, qui connaît Code Sandbox? Voilà, c'est génial. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, qu'est-ce que c'est Code Sandbox? C'est un éditeur en ligne, c'est VS Code en ligne,
Vous pouvez hoster vos différents projets, c'est gratuit. Vous pouvez vous connecter à votre GitHub pour synchroniser vos projets sur votre GitHub. Et vous avez énormément de templates. Vous créez des templates, ils sont accessibles aux autres. Et, donc il y a beaucoup de partage, il y a beaucoup de choses toutes prêtes. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur le petit cube ici et on va faire Open View. Et en fait, qu'est-ce que ça va faire? Ça va directement nous créer un projet avec la dépendance de View. Donc, vous voyez, il y a View ici et déjà tout prêt pour commencer à coder directement dans votre navigateur. Alors pourquoi le yarn install il ne va pas être très long? Parce qu'en fait, on ne va pas le faire. On va ajouter des dépendances. Alors j'ai dit qu'on va utiliser Vuex. Donc ça, vous voyez, c'est tous les packages NPM disponibles. Voilà, j'ai rajouté la dépendance. Après, je vais rajouter Vuetify. Donc rapidement, je vais vous expliquer ce que c'est Vuetify. Qui connaît Vuetify? D'accord. Qui connaît Vuex? Je n'ai pas posé la question, mais ok, qui connaît Redux, qui fait du React? Donc on va dire, c'est l'implémentation je regarde mes notes, je ne me rappelle plus exactement en anglais. C'est le Centralized Store. En fait, vous allez mettre vos informations à un endroit et tous vos composants, ils vont pouvoir la consommer directement et par réactivité, changer leurs états, afficher différentes choses. Moi, ce que j'aime avec Vuex, c'est déjà c'est Vue.js qui le fait. Donc l'écosystème, il est totalement compatible. Et en plus, ce qui est génial, c'est que si vous avez fait du Redux, il y a beaucoup de choses, de code à écrire. Vuex est très, très concis. Vuetify, qu'est-ce que c'est Vuetify? C'est une implémentation de l'aspect Material Design de Google, pure en Vue.js. Donc tous les composants Material Design, ils sont là. Ils sont en version 2. Non, la version 2 va sortir, je crois. Et dans la version 2, en fait, ce qu'ils vont proposer, c'est que le Material Design, il ne répond pas à tous les besoins. Il y a des gens qui font des composants custom parce qu'ils n'ont pas ce qu'il faut dans Material Design. Donc ils vont commencer à inclure, en plus de respecter l'aspect, des composants additionnels. Donc sans plugin, vous aurez des nouveaux composants dans Vuetify qui vous permettra de faire des choses un peu plus sympas. Donc vous voyez là, en fait, les dépendances que j'ai rajoutées, elles sont là. Elles sont déjà prêtes, je peux déjà commencer à coder. Il me faut deux trucs. Je vais utiliser je pose des notes, mais je n'arrive même pas à les lire. Je veux moquer, donc qu'est-ce qu'on utilise pour moquer? Attendez, je vais regarder. Je peux tricher parce que j'ai la solution ici toute prête. Ah oui, Axios Mocker. Donc en fait, je veux utiliser Axios. C'est ce que je vais utiliser quand je vais faire des appels REST. Alors Axios, c'est recommandé en fait par Vue.js. Vous savez qu'il y a l'API Fetch qui n'est pas encore supportée complètement, qui est native normalement pour faire du REST et ce genre de choses. Mais même Vue.js dit c'est encore un peu pas assez mature, utiliser Axios, ça marche très bien. Et comme je veux moquer, voilà, c'est facile. On tape Axios et il remonte rapidement le Axios Mock Adapter qu'on va utiliser pour moquer les appels Axios. On va les moquer que pour le live coding. Quand on va faire le jeu à la fin, on va utiliser des vrais appels Axios je vous expliquerai comment ça marche. Allez, on y va, on avance. Donc votre application, vous voyez, elle est là, elle est prête. Et il vous met même un petit composant sympa, Hello World, dont on n'a pas besoin, mais on va juste le garder pour créer de nouveaux composants. Alors, là, je vais importer Vuetify. Voilà. Donc, comme c'est VS Code, je sauvegarde, il m'a mis la jolie petite le point virgule. Je veux l'utiliser, donc là, c'est la directive view use. Voilà. Et normalement, il faut aussi que je rajoute une CSS. Alors, je pense que je vais regarder là, ça va être plus rapide. Voilà, il faut que je prenne cette CSS, c'est la CSS de Vuetify, je l'importe ici aussi. Et là, normalement, c'est prêt, j'ai Vuetify de près. Comme je vais utiliser Vuex, même si... Pardon? Oh, merci. N'hésitez pas à intervenir pour m'aider. Ce sera très sympa. Et comme ça, on ira plus vite aussi, sûrement. Donc là, maintenant, je vais utiliser Vuex. Donc, habituellement, ce qu'on fait, c'est qu'on crée un fichier qu'on appelle store.js, qui est exactement le même que le main.js, mais qu'on va inclure. C'est juste pour séparer. Vous pouvez mettre
normalement tout dans le même. Donc là on l'importe, donc le store from store, voilà, et normalement il ne faudra pas oublier de le mettre là, donc je vais le mettre tout de suite, comme ça il sera prêt. Donc le store, qu'est-ce qu'on va faire? On va importer view, de toute façon on a aussi besoin ici. On va importer Vuex, parce que c'est pour ça qu'on a créé le store. Et toujours pareil, view.useUX. Oups. Voilà. Et je vous passe le passage où je vais galérer pour écrire les différents getters et setters. Donc, ce que vous avez besoin pour Vuex, c'est d'un state. C'est ça qui va être le store central où vous allez garder tout votre état de tous les différents composants. Donc là, j'ai déjà un truc tout prêt, mais ça, c'est juste pour le live coding. Vous avez les mutations qui sont les setters. Et les actions, je ne vais pas vous expliquer parce que même moi je ne me rappelle pas très bien exactement comment fonctionne le pattern de store centralization. Mais il faut la mutation, il faut les actions, il faut les getters, et après on met tout ça dans le store. Je prends tout ça, hop, et je le mets. Voilà, normalement, ici aussi il est content. Alors qu'est-ce qu'on va faire en fait? Là tout de suite, je vais ouvrir mon Hello World. Je vais virer tout ça parce que je ne veux pas tout ça. Je vais juste... en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà créer mon app Beautify et après, je vais voir si comme ça, je vois tout de suite si Beautify marche correctement. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un VApp. On va lui donner un ID qui va être scoreboard. C'est ce qu'on veut faire. Est-ce que je vous ai expliqué ce qu'on voulait faire en fait? Non, je n'ai pas exactement expliqué ce qu'on voulait faire. Donc, ce qu'on va essayer de faire, c'est une application de live score. Vous savez, les trucs qu'on a sur l'équipe, où on a le score en direct et on voit aussi les différents commentaires des différents événements du match. Donc c'est ce qu'on va essayer de coder ici. Voilà. Donc là, ça ne pète pas, donc ça veut dire qu'en l'occurrence, le Spotify il est bien installé. Je renomme mon composant ici parce que je veux l'appeler scoreboard. En nom, je le mets ici aussi. Voilà. Et pour tester, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Donc le data, en fait, c'est les différentes propriétés de votre composant que vous allez retrouver accessibles directement dans le template en haut. Donc là, je vais mettre juste info. Je vais mettre une valeur par défaut qui est vide. Voilà. Après, je vais le mettre ici, pour l'instant. Donc double brace, ceux qui utilisent Moustache, qui connaissent Moustache, quand j'avais fait de view, en fait, c'est un peu la même syntaxe. Alors, au moins pour quand on met les valeurs dans les différents tags. Ensuite, par contre, le data, j'ai mal écrit. Il faut retourner un objet. Voilà, ça va mieux marcher. Bon. Ah oui, bah, il a mis un point virgule, le coquin. Voilà. De toute façon, il me l'indente automatiquement, c'est-à-dire qu'il est content, il trouve que le code il est bien. Ça dégage. C'est ce qu'il y avait pour le Hello World. Donc scoped, rapidement, il l'explique là. En fait, quand on met scoped, le style ne va impacter que ce qui est présent dans le template que vous avez là. Donc, si vous voulez juste avoir des CSS qui impactent uniquement le HTML de votre composant ici, là vous mettez scoped et vous êtes sûr que même si vous changez le h1 ou n'importe quoi, ça va juste impacter ce qui est dans le composant lui-même. Ok, alors, je retourne dans App. Donc là, il n'est pas encore pas content, mais il va bientôt l'être parce que Hello World n'existe plus. Voilà, donc maintenant c'est scoreboard. Voilà, donc quand vous incluez des composants dans un autre composant, vous utilisez components. Et ce qu'on va faire, donc je voulais juste tester ici. Donc ce qu'on va faire, là aussi je vais mettre du data. En fait, je voulais le mettre là, le data. Donc je vais le prendre, je vais le mettre là. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter mounted. Donc mounted, c'est l'événement quand votre composant il est chargé, prêt, affiché. Et là, vous pouvez faire des actions comme par exemple afficher des choses. Donc je vous montre. Là, j'ai info, donc 10 info, puisque c'est les propriétés du composant. Je mets coucou. Et après, je vais ici.
Pardon? Ah oui? Ah, vous m'aidez bien. Vous voulez partir vite? Ah, oh, merci. Peut-être on va faire du pire programming, ça va encore plus vite. Et après, donc c'était info, hop, voilà. Donc normalement, les 2 points, là, on va les enlever. Et là, il va être content. Voilà, coucou. C'est génial, mais on ne veut pas afficher coucou, on veut faire un peu plus que ça. Donc là, je vais directement afficher l'état que j'ai dans Vuex, qui est l'état par défaut. Et comme ça, au moins, je vois si mon store fonctionne. Donc là, en fait, comme j'ai déjà utilisé use Vuex, si vous vous rappelez, donc je fais this dot $store dot je crois que c'est getters, on va voir, sinon j'ai la solution, c'est pas grave. Ouais, ça marche, voilà. Vous voyez, vous avez le rendu directement ici. Vous pouvez aussi le sortir et vous l'avez en plein écran. Voilà. Code Sandbox, c'est vraiment cool. La présentation que vous voyez là, en fait, elle est faite dans Code Sandbox. Voilà, là, mais ce que vous voyez là, en fait, c'est Code Sandbox. Allez, on revient ici. Alors, bon, pas beaucoup avancé. On va un peu accélérer. On va virer ça parce qu'on n'en a pas besoin. Donc, scoreboard. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser déjà le composant toolbar qui va être en fait en haut, fixé, et quand même quand on scrolle les événements en dessous du match, ça va rester avec le score. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais directement créer un composant que je vais appeler score. Vous voyez, les composants, c'est score.view. Je vais reprendre le scoreboard vite fait, comme ça j'aurai déjà un boilerplate. Je vais pas regarder, mais je pense qu'il y a Emmet aussi de disponible dans normalement quasiment tous les plugins de VS Code, vous pouvez les avoir dans cet éditeur, dans l'éditeur de CodeSandbox. Donc c'est score. Voilà, c'est un vToolbar. On va l'appeler vToolbar. On le fixe, donc en fait il va rester en haut. Info, j'en ai pas besoin. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut maintenant? On va l'inclure dans scoreboard. Donc pour l'instant, scoreboard c'était juste ça. Ça dégage. On a vu que ça marchait. On a vu qu'on avait accès au store de Vuex. Là, on va mettre le score. On va rajouter le composant parce qu'il n'est pas importé. Alors, vous pouvez y aller d'ortie hein, parce que ça marche très bien. Dès que ça compile pas, il vous le dit. Et dès que ça remarche, il est content. D'ailleurs là, il est recontent. Et alors, components, hop, on met le score, on met la virgule qui va bien. Et voilà, une toolbar. C'est magnifique. Alors, si vous allez, la documentation de Vuetify, elle est pas mal. La documentation de Vue.js, elle est géniale. Elle est vraiment bien faite. Il y a plein d'exemples. Je vous conseille vraiment d'aller sur Vue.js et regarder tout ça. On va pas regarder une vidéo maintenant. La toolbar, je vous montre rapidement. Voilà à quoi ça ressemble la documentation de Vuetify. Voilà, il vous explique. Il y a des exemples de code. Je pense qu'il pourrait mettre plus d'exemples, mais c'est déjà pas mal. Et on peut l'ouvrir directement dans CodePen aussi. Donc, moi j'ai mis fixed, et en fait ce qui va se passer, c'est que la toolbar, vous voyez, elle reste en haut quand je scroll. Donc, dans ma toolbar, en fait, ce que je vais faire, c'est qui a déjà fait du bootstrap. D'accord. Donc en fait, la manière dont je vais représenter le score, là, ça ressemble beaucoup à ce qu'on faisait dans Bootstrap avec les différentes colonnes et les lignes et les colonnes. Donc vous savez quoi? On va juste gagner un peu de temps en trichant. Fermez les yeux. Ça va être rapide. $1, j'espère. Voilà, on va là. Hop. Donc, un V-container, un V-layout qui représente la ligne. Et après, vous mettez, donc c'est avec les XS, en fait, c'est 12. Donc vous avez 12, vous devez mettre 12 éléments, un par un, ou deux par deux, ou ce que vous voulez. Donc c'est un peu comme ce qu'on fait avec Bootstrap quand on utilise les lignes et les colonnes du grid. Un container. Voilà. Donc là maintenant, on va virer ça. On va mettre équipe. Voilà. OK. Donc ça, c'est un XS3. Je veux du H2, c'est ce que je veux en fait. Donc en fait, on va faire copier-coller ton ami. Voilà. Et là, on va mettre équipe 1.
équipe 2. Après, on va... Donc ici, ce que je vais faire, en fait, je vais mettre un XS6, par exemple. Alors, je mets XS3 parce que je vais mettre, je vais mettre un logo pour chaque équipe. Voilà. Et là, donc, je crois que c'était un XS2 que j'avais utilisé. Ici. Et du coup, si on fait le calcul, il me reste 4. Normalement, j'ai 4 pour mettre le score. Voilà, là, ça déborde un peu, je pense, parce qu'il y a... C'est pas assez... On va voir quand on le sort. Donc là, on a 3, 2, 4, 2, 3. Ouais, ça devrait être bon, normalement. Voilà. Après, il y a l'équipe 2 qui se balade. On va mettre le score, ce sera plus lisible. Voilà, 0, 0. Ici, on va mettre une image. Et ici, on va mettre une image. On va la mettre tout de suite. Et le score, je le mets dans H1. Pardon? Voilà. L'équipe 2 qui se balade. Ah! Ouais, je viens de faire la démonstration en live que je ne savais pas compter. Qui est parfait. Merci. Voilà. Alors, pour l'image, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser ça. Ça, plus exactement. Donc, TinyGraph, en fait, ça génère automatiquement une image par rapport à des valeurs comme ici, bon, le nom de l'équipe qu'on n'a pas encore mis, et différents paramètres, voilà, du SVG, etc. Donc, je mets la même chose ici. Voilà, et on va mettre équipe 1, équipe 2. Alors, dans View, si vous mettez 2 points, en fait, là, vous pouvez mettre du JavaScript et vous mettez beaucoup plus faire des attributs avec des choses calculées. Donc ici, en l'occurrence, c'est l'appel à TinyGraph. Donc en data ici, il me faut équipe 1 et équipe 2. Voilà. On va mettre Carquefou. Je ne sais pas si c'est le bon orthographe, donc ne tapez pas si vous êtes de Carquefou. Et Cafafou, qui je pense n'existe pas. Et voilà, là je vais mettre 2. Voilà. Et vous voyez, l'image est différente parce que en fait, équipe 1, équipe 2, c'est pas la même string. Donc là, c'est pas mal. Alors, je vais juste lui mettre une hauteur un peu plus que ça parce que, comme vous le voyez, ça rentre pas. Et en plus, je vais mettre d'autres choses. Donc, on va mettre 160. Alors maintenant, je vais vous montrer les icônes dans Beautify. Alors, ce que je vais faire en dessous de ça, c'est que je vais mettre vous savez, les cartons jaunes, les cartons rouges. Donc, hop, je prends mon layout, copier-coller encore une fois. Ça marche très bien. Voilà. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais remplacer mon équipe 1. Donc là, je vais mettre un XS1, XS1. Ici, je vais mettre un V-icon. Alors, Beautify, on peut utiliser différentes librairies d'icônes. Moi, j'utilise la Material Design ici pour la démo. Vous pouvez mettre Fontosum. Qui connaît Fontosum? Qui connaît Fortosum? D'accord, en fait, il y a Fontosum, et les gars qui ont fait Fontosum, ils ont fait Fortosum, qui vous permet de gérer plusieurs librairies d'icônes. Mais là, on va utiliser juste la Material Design. Donc, normalement, ce que vous faites ici, si vous mettez alors je crois que c'est File, Insert Drive File. Voilà. Bon, pour l'instant, il m'a écrit Insert Drive File, puisque c'est pas très top. On va virer les images ici. Donc là, je vais mettre pareil un view icon. Hop. Ça dégage. Voilà. C'est toujours pas très lisible, mais vous allez voir, ça va marcher au bout d'un moment. On l'espère tous. Surtout moi. Et on enlève ce score, celui d'un score, on ne veut plus ça. Hop, on prend ces deux-là, on fait un peu le ménage. Et maintenant, on a ça. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire avec les V-icons? Déjà, vous pouvez lui donner une couleur. On va la faire large. Et on va faire color. Donc ici, en l'occurrence, ça va être du yellow. Voilà. Ce qui veut dire jaune en anglais. Parce que je suis bilingue. Et on va faire la même chose ici, la même chose ici. Et là, on va faire red. Et red, je vous explique ce que c'est red. Je ne fais pas la blague. Bon, vous voyez, en l'occurrence, c'est sympa, mais ça affiche pas d'icône.
Alors, c'est parce qu'en fait, il faut importer les librairies. Donc, il faut rajouter déjà une dépendance directement. Donc, la dépendance en question, c'est, pour que je me rappelle, je pense que je vais regarder là, ça va être plus rapide. La dépendance en question, c'est la Material Design Icon Font. Alors, on y va. Material Design Icon Font. Elle ne remonte pas encore. Elle va remonter. Toujours pas. Elle est là. Voilà. Et vous voyez, en plus, elle est jaune parce qu'il se rappelle que j'ai utilisé dans un autre projet. Parce que Code Sandbox, c'est génial. Donc ça, c'est pas fini, hein. Après, alors, petite astuce, ça marche pas. Donc on va ici, on regarde les icônes de la documentation et il vous dit, ok, si vous utilisez ça, Material icône, non, c'est pas là. Bon, je sais plus où est-ce qu'il l'explique. Donc je vais directement le prendre ici. Ce que vous devez faire, c'est que vous devez rajouter ici de chez Google, la CSS. Vous allez dans Public, dans votre index. Je pense que c'est la seule fois où on va toucher cette partie-là. Voilà. Et c'est pas fini. Je crois qu'il manque. Alors, je regarde. Hein. Où je rajoute dans le main, Beautify. Il manque. Ne paniquons pas, tout va bien. Non, je pense que c'est bon. Peut-être qu'il manque juste un petit refresh. Il va être content. Voilà. Comme quoi. Ne vous fiez pas à l'auto-refresh de Code Sandbox. Là, il m'a piégé. Donc, vous voyez, déjà, c'est sympa, on a ça. Mais on dit, ah ouais, mais on aimerait bien afficher le nombre de cartons jaunes, le nombre de cartons rouges. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser les badges. Donc, je vous passe le passage où je galère à écrire les badges. Je prends le bout de code et je vous le montre. Donc, on va ici, on va prendre, d'ailleurs, en fait, une icône qu'on a déjà là. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous faites en fait avec le badge? Vous dites que je veux un v-badge. Overlap, c'est quand il se met par-dessus l'icône. Le number en question ici, donc là, je vais le faire gray pour l'instant. Voilà. Donc, je n'ai pas besoin en fait de mettre de réactivité sur l'attribut. Je vais mettre le span ici qui va être pour l'instant 0. Et ensuite, ici, la couleur, voilà, c'était parce que c'était dans mon composant, c'est du yellow. Voilà. Donc on fait la même chose sur les différents éléments. Alors moi, ce que j'ai fait dans mon code, c'est qu'en fait, j'ai extrait ça, le v-badge avec le carton, et j'en ai fait un composant que j'avais appelé card. Donc on va le récupérer. Et je vais vous montrer rapidement ce qu'il y a dedans. Alors c'est ici, il faut que je clique. Donc, card.view. Voilà. Après, je mets le contenu. Et après, je vais dans mon score. Comme ça, on va faire les événements. Je prends tout. Je vais là. Hop. Alors, rapidement, je vous montre ce que j'ai fait là. J'utilise des gradients. Et en fait, pour faire un gradient un peu moche, en fait, mais c'est pour faire un peu style de terrain, j'ai utilisé, en fait, il y a différentes librairies, mais là, en l'occurrence, ici, j'ai utilisé ColorZilla. Donc, quand vous allez sur ColorZilla, en fait, vous pouvez lui dire « je veux un gradient » et automatiquement, il va vous faire le CSS qui va bien et vous pouvez l'inclure directement. Donc, il y a plein de petits outils comme ça pour générer des icônes, générer des badges, générer des gradients. Il y a beaucoup de choses en ligne, ça c'est assez cool. Donc, on sauvegarde tout ça. Et maintenant, vous voyez, c'est beaucoup plus joli. Alors, PSG Manchester, on va en reparler. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va afficher les événements en dessous. Donc déjà, je vais virer ce... où est-ce qu'il est? C'est dans le score. Je l'avais laissé. Il est dans App. Merci, effectivement, parce que c'est moche. Donc qu'est-ce qu'on va faire ici? On va créer ce qu'on appelle la liste des événements. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un nouveau composant que j'ai appelé Events. Pour contenir tous mes événements. Je vais récupérer Score, par exemple. Un peu trop verbeux. Hop. Voilà, donc ça s'appelle Events. Donc mon template, qu'est-ce que ça va être? Je vais prendre ce que j'ai dans ma toolbar ici.
Et en fait, je vais mettre un vContainer avec différentes, en fait, une ligne par élément avec des vcards. Donc, ce qu'on va faire, on va le prendre, on va le mettre là. Non, c'est pas tricher. Mais je vais vous expliquer comment ça fonctionne parce que ce serait un peu long à le refaire, je pense. Et on n'aura pas assez de temps pour s'amuser, parce qu'on veut tous s'amuser, n'est-ce pas? Déjà, on s'amuse, non? C'est génial. Alors, comment ça marche? Donc, le composant en question ici, events. Ah oui, en fait, il utilise quelque chose que j'ai codé. Est-ce que vous connaissez le principe de icon stacking? Donc, quand vous avez des icônes, mais que vous n'avez pas toutes les icônes que vous voulez, vous pouvez soit aller chercher une loadable d'icônes, soit dessiner votre icône, ça peut prendre du temps. Il y a une technique qui peut marcher, en l'occurrence là, ça marche, c'est de mettre des icônes les unes l'une sur l'autre. Donc, pour vous donner un exemple, si on va ici et que vous voyez le ballon, en fait, le ballon, il est composé de deux icônes de Material Design, les petits points, et en dessous, la boule. Donc, en fait, comment ça marche? Donc là, j'ai un composant pour ça. Je vous montre. Donc, j'ai un span que j'appelle empilement. Donc, en fait, avec une position relative, un display block et à peu près la taille que je veux de mon icône. Et empile, en fait, qui va empiler tout. Donc, tout est absolute, donc tout peut être l'un sur l'autre. Ça, c'est pour le centrer et être sûr que ça prend toute la place. Et en fait, ce que je fais ici, c'est que j'utilise des propriétés qui sont les icônes, et je vais itérer dessus, et je vais, là, en l'occurrence, avec ce composant, je peux empiler autant d'icônes que je veux. Là, j'en empile 2, mais j'en empile plusieurs. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe, en l'occurrence, quand je passe ma liste d'icônes? Je vais itérer dessus, c'est le v-for ici, de view. Donc il va créer autant de v-icons, c'est-à-dire le tag sur lequel vous mettez le v-for, il va itérer et répéter autant de fois le v-icon et les values. Et il va utiliser les classes. Donc en l'occurrence, ici, c'est pour celui-là, j'utilise parce que je fais un autre empilement. Et le name, ce qui est le plus important, parce que c'est comme ça qu'on va afficher l'icône. Donc si vous allez sur Events ici, et vous voyez comment on appelle l'icône empilée. Donc si c'est goal, en l'occurrence, voilà, je mets ces deux icônes. Panorama fiche I, c'est le rond, et grain, c'est les petits points. Et moins large, c'est une classe que j'ai faite moi qui me permet de faire le truc un peu moins large. C'est pour ça s'appelle moins large. J'essaie de faire du français à Devoxx France. Et c'est pas facile, vous savez, parce que quand on bosse toute la journée en anglais, on dit des choses. Alors, icône empilée. Pareil, ça, je vais le récupérer. Hop. Parce que sinon, ça va prendre trop de temps. Icône empilée. Je sais pas si je l'avais écrit comme ça. Peut-être avec un S. C'est pas vraiment pour le nommer. Hop. Je le mets. Oui, je vais appeler comme ça, ok. Et on va prendre aussi, donc ça j'avais créé icon button. Donc icon button, en fait, qu'est-ce que c'est? Je voulais rajouter ici, en fait, des boutons. Voilà. Donc je vais vous expliquer comment ça marche. En fait, le clic et le clic sur le cœur. Donc ça, c'est une animation pure CSS. Donc icon button, qu'est-ce que c'est? Ça peut être n'importe quel type d'icône qui va être un bouton et il y aura un tooltip dessus. Donc vous voyez dans View, en fait, à mon composant, je lui passe toutes les propriétés. L'icône, donc là c'est en l'occurrence le cœur, et là c'est pour partager. Est-ce qu'on peut la sélectionner ou pas? Quelle est sa couleur? Par défaut c'est dark gray. Donc ça c'est quand vous définissez des propriétés que vous pouvez passer d'un composant à un autre. Vous utilisez props et vous pouvez définir un certain nombre de choses comme des valeurs par défaut et le type de la propriété. Et il y a une vérification comme quoi vous passez la bonne valeur et le bon type. Donc si vous voulez, je vous montre comment j'utilise icon button dans les events ici. Voilà, donc je vais chercher icon button. Voilà, donc je lui passe le type d'icône, favorite border, c'est le cœur. Quand elle est sélectionnée, ça devient favorite, c'est pour ça que c'est un cœur plein. Quelle est sa couleur quand elle est survolée? Quelle est sa couleur quand elle est sélectionnée? Est-ce qu'on peut la sélectionner? Le tooltip, et le tooltip aussi quand elle est sélectionnée. Vous voyez, maintenant c'est détesté, et c'est aimé quand on clique.
Donc le tooltip, c'est aussi un truc de Vuetify. Regardez le template ici, j'utilise le VIcon. Et autour du VIcon, j'utilise le VTooltip. Et alors là, il faut faire un truc, en fait, il faut mettre votre élément qui va avoir le tooltip dans un template. Et il faut mettre après, en l'occurrence là c'est un span, qui va être la valeur que je vais afficher quand je vais afficher le tooltip. Et aussi, il faut que je lui dise où est-ce que je vais afficher mon tooltip. Donc c'est top, bottom, left, right. OK. Alors, ça, je peux le récupérer aussi. OK. Voilà. Et maintenant, puisque je l'ai récupéré, je vais vous expliquer comment marchent les events. Et après, on va pouvoir jouer. Et après, s'il y a des questions, on pose des questions. Sinon, je m'en vais. Alors, les events, qu'est-ce que je fais en fait? Je fais une ligne, donc c'est 12. Hein. J'utilise le layout, ça va être une ligne. Je vais utiliser une vcard. Donc les vcards, je vous montre rapidement qu'est-ce que c'est dans Vuetify. C'est ce genre de choses. Voilà, ça c'est une card. Et là, il y a d'autres exemples. Voilà. Après, qu'est-ce que je fais? J'utilise en fait donc là, je lui mets title. Et ça, c'est alors, attendez, je vais me rappeler. Bon, là, c'est l'icône. Alors, j'essaie de me rappeler comment ça fonctionne. Ça, c'est... Ah non, ok, oubliez ça. C'est juste un truc pour mettre de l'espace en haut. Donc celui-là, on s'en occupe pas. Donc celui qui nous intéresse, c'est celui-là. Voilà. Donc déjà, ce que je fais, c'est que je mets le tout dans un transition group. Et transition group, ça va me faire quoi? Ça va me faire une animation à chaque fois que j'ajoute des éléments dans ma liste. Donc ça, c'est comme ça que ça marche en Vue. En fait, quand on veut faire des transitions, on met les éléments dans des blocs transition. Et en l'occurrence, ce que je fais ici aussi, c'est que j'ai dit que transforme-moi ce transition group en un tag pi. Donc ça va devenir un P ici à la place, la lettre. Et ça va après contenir mon vcard. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Donc quand on fait un transition group et quand on fait ensuite un vfor surtout, il faut lui dire c'est quoi la clé. En fait, il faut que Vue.js sache que quand vous avez une liste, que vous itérez sur une liste, que vous l'affichez en répétant, il faut avoir un identifiant unique. Ça lui permet justement, pour le transition group, ça fonctionne correctement. S'il n'y a pas ça, ça ne marchera pas. Et après, en fait, là, je fais une couleur alternée. Donc, je fais juste un modulo sur l'index. Et quand c'est 0, c'est blanc. Et sinon, c'est un peu moins blanc, c'est gris, on va dire. Et après, ça, c'est le contenu de ce que je vais afficher. Donc, on va avoir l'event ID qui va en fait représenter la minute à laquelle l'événement s'est passé. Voilà. Si c'est moins de 10, je mets un 0. Ça fait 0,1, 0,2, 0,3. Et sinon, je mets rien, je l'affiche, et après je mets la petite apostrophe pour faire le truc minute. Après, ce que je fais, c'est que j'utilise mes icônes empilées, en fait, quand c'est goal. Donc le VIF, en fait, comment ça marche dans Vue.js, vous le mettez sur un tag, et en fait, si cette propriété est vraie, ce tag va s'afficher. Et si c'est pas vrai, vous ne le verrez pas. Donc en fait, toutes mes différentes icônes que je vais afficher suivant mes différents événements du match, elles ont un VIF, et si l'event type correspond à, là en l'occurrence ici, changement, en l'occurrence ça va m'afficher uniquement celui-là et pas les autres, puisqu'on regarde tout ce qui est sur type. Je vais faire une chose, je vais lancer en local maintenant, après on va continuer, comme ça on pourra jouer, parce que ça prend pas longtemps, mais ça prend un peu de temps. Alors, project, Devox France. Voilà, c'est un yarn, je crois, que j'utilisais. C'est le mode production. Ah, il y a un espace ici. C'est pas node, c'est mode. Et c'est bon, il démarre. Donc vous voyez, en fait, en background, c'est Vue CLI. Donc Vue CLI, c'est ce qu'on utilise pour créer des projets Vue en ligne de commande. Et il y a aussi une interface graphique pour faire la même chose. Ça vous permet de démarrer un projet avec des choses prêtes. C'est ce que fait Code Sandbox quand j'ai cliqué sur Vue au tout début de la présentation. Là, c'est bon. Après, ce qu'il faut afficher, bien sûr, après l'icône et le temps, c'est le texte. Donc c'est l'event message. Et en fait, ce qui se passe, c'est que j'utilise un VHTML. Donc VHTML, que ça va être? Dans ma div ici, Vue.js va faire un rendu en prenant en compte que ce que j'envoie contient du code HTML
à l'intérieur du tag en question. Donc ici, en fait, en l'occurrence, il va mettre le event.message, mais s'il y a du HTML, il va l'interpréter comme du HTML et pas m'afficher les balises ou les différents caractères spéciaux encodés. Et ça, c'est les deux boutons pour faire favorite et pour partager. Alors maintenant, il nous reste 4 minutes. Alors c'est parti. Si vous avez les téléphones portables, il faut aller à cette adresse. Pardon, frangin2003.free.fr live. Et normalement, vous devez voir ça. OK? Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire le localhost de mon application. Voilà. 0-0 pour Carquefou contre Cafafou. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va démarrer le match. Et quand je démarre le match, si vous êtes prêts, c'est frangin2003.free.fr/live. C'est celle-là. Je ne sais pas si vous arrivez à la voir. Je vous la mets en gros si vous voulez. Notepad. Mon ami. Voilà. Et on peut faire plus gros. On va dire 72. Voilà. C'est bon? /live. On est bon? Ok. En fait, ce que vous allez faire, vous allez générer des événements aléatoires. Et quand c'est l'équipe rouge, c'est la première équipe qui gagne. Quand c'est bleu, c'est la deuxième équipe qui gagne. Enfin, en tout cas, qui génère l'événement. Ce n'est pas forcément des buts. Alors, je vous propose de mettre d'autres équipes. On va faire Paris-Manchester ou Paris-Nantes. C'est comme vous voulez. Voilà, donc là, j'ai créé le match. Normalement, si je vais voir ma page ici, je rafraîchis, c'est prêt. Paris-Manchester. Attention, j'ai démarré le match. Et vous cliquez, vous attendez. Il vous affiche raté si vous n'êtes pas celui qui a gagné l'événement chaque seconde. Et ça vous affiche pas raté si ça marche. Là, c'est parti normalement. Donc là, on va regarder en direct. Ça s'affiche. Voilà. Donc là, je vais vous faire le commentaire en direct. Donc il y a déjà 2-0-2 pour Manchester, je suis désolé. Mais ils ont un expulsé, donc ça peut changer. Le ballon file en touche. Encore un but magnifique. 0-3 maintenant. 1-3. C'est bon, Paris a marqué. Tout est encore possible. On est juste à la moitié de la mi-temps. Donc là, le ballon sera en corner. Maintenant, il est en touche. Messaye nous va remettre en jeu. Il ne se passe plus rien. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ça revient. Le match a recommencé. On a vu une coupure. C'est SFR qui diffusait, c'est ça? Aïe, faute de tournée. Attention, le ballon file en touche, fin de la première mi-temps. Voilà. Donc maintenant, si vous appuyez, vous devez voir fin de la première mi-temps. Voilà, mi-temps terminé. Donc quand vous êtes prêts, on va démarrer la seconde mi-temps. Attention, tout est encore possible pour Paris. C'est parti. Attention, ça va arriver, on touche à rien. Croise les doigts. Ou alors, j'ai pas cliqué. Démarrer la seconde mi-temps. Ça arrive? Non. Alors, on va recommencer. Attention, on démarre la seconde mi-temps. Est-ce que ça marche? Non. Raté. Alors ça y est, il y a des événements qui s'affichent. Je vais juste rafraîchir la page. Oui, effectivement, il s'est passé des choses, mais il y a un 4 pour Manchester. Je suis désolé. Désolé de cette problème de retransmission, mais tout est encore possible. Il reste 23 minutes. Non, il ne se passe plus rien. 2-6. Attention, il reste une minute. C'est fini. 2-6. Oui, c'était... on leur donne la revanche quand même. Voilà. J'ai fini. Il me reste une minute pour des questions si vous voulez. Est-ce que la roue était vraiment impartiale? Alors la roue, c'est Carousel.js. Je pense que je le tweeterai aussi. C'est vachement sympa, c'est facile à configurer. Et oui, bien sûr, elle était impartiale, même si je suis Marseillais. On peut vérifier les sources ou pas? Non, là par contre, c'est partie du live coding, c'est la partie serveur. On ne sait pas ce qui se passe. C'est comme ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions?
Je connais pas très bien Vue.js, mais j'ai remarqué qu'il y avait des doubles égales au lieu de triple égales. C'est une règle dans Vue.js ou... Non, c'est moi qui l'ai codé comme ça, D'accord, mais effectivement, si tu préfères mettre des triples égales, je pense que tu peux le faire aussi. Non, non, il n'y a d'accord, y a pas de règle par rapport à ça. d'accord, ok. Merci. Bon, merci. Merci beaucoup. Bon week-end.